Cette vidéo, je veux la faire depuis très longtemps. L'équilibre au jardin, partie 2. Car oui, c'est un vaste sujet et j'ai vraiment envie de le faire. Aujourd'hui, on va pas parler. On a déjà parlé dans la partie 1 du compost, de comment organiser un jardin pour que ce soit un beau jardin avec un équilibre. Aujourd'hui, on va parler des choses qui peuvent être encombrantes, mais qui peuvent être très utiles pour accueillir la biodiversité, pour faire une terre exceptionnelle. Et on commence immédiatement cette vidéo par le truc le plus encombrant dans un jardin. Je pense pas qu'on peut trouver pire, un arbre mort. Et ça, mesdames et messieurs, un arbre mort, je peux vous dire, c'est la base d'un jardin. Alors, c'est pas très joyeux un arbre mort, on est tous d'accord. Mais je peux vous dire qu'avec un arbre mort de bonne taille, mais vous pouvez faire des merveilles. Déjà avec son tronc. Là, on a l'exemple parfait. Cet érable, il est là parce qu'on l'a laissé pousser pour remplacer un sorbier qui est tombé là, qui est mort. Ça, c'est le tronc du sorbier qui était là avant. Et on l'a laissé là sur le sol et il est toujours en train de se décomposer. Donc vous pouvez faire ça. Couper les branches, laisser le tronc par terre si vous avez les moyens. Sinon, vous le coupez en petits morceaux et vous le mettez dans un coin, ça fera le joyau des insectes. Et pour les branches, c'est souvent le truc le plus encombrant quand on coupe un arbre. Et bien les branches, je peux vous dire, ne les jetez pas à la décharge. C'est la pire des bêtises à faire. Si vous avez un grand jardin, ou même pas, vous pouvez avoir un petit jardin de genre 20 mètres carrés, ça suffit. Des haies mortes. Je sais le nom fait pas très joyeux, mais des haies mortes, c'est le truc le plus écologique dans un jardin. Je pense même que ça accueille une biodiversité plus grande qu'une mare. Vous prenez des poteaux que vous achetez, ou sinon si vous avez du saule ou du noisetier, c'est facile. Et vous mettez des branches, toujours dans le même sens dans les piquets. Et mesdames et messieurs, ça, déjà les oiseaux ils adorent faire caca là-dedans, ça fait du terreau de qualité, et en plus chaque année vous pouvez en remettre, du coup ça s'épuise jamais. En dessous, le terreau il est nickel, et ça accueille plein d'insectes. C'est le joyau aussi des araignées, des petites souris qui aiment bien se cacher à l'intérieur, des hérissons. Et vraiment, c'est une biodiversité incroyable. Donc un arbre mort, c'est vraiment la base d'un jardin, avec la mare. Si vous voulez avoir un jardin écologique, les arbres morts et la mare, c'est vraiment les deux choses pour moi. Hein. C'est mon avis, c'est pour moi les deux choses essentielles dans un jardin. Voilà, c'est vraiment incroyable. Sinon, vous pouvez aussi le laisser debout, tout simplement, s'il ne gêne pas. S'il ne gêne pas la route ou une habitation. Mais dois-je vous rappeler qui a construit une route à côté des arbres? C'est nous. Donc c'est pas l'arbre qui embête la route, c'est plutôt nous qui embêtons les arbres. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc les arbres morts, les branches, on en a parlé. Maintenant, le gazon et les feuilles mortes. Le gazon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas la matière qui se décompose le plus facilement. En tout cas, quand il est tout seul. Ça fait généralement des trucs, ça garde l'humidité, donc ça pourrit, c'est un peu visqueux à l'intérieur. On sait pas trop quoi en faire. Alors, pour moi, la chose la plus simple, c'est de faire des mélanges de feuilles mortes, de trucs secs qui vont absorber l'humidité du gazon, de mélanger tout ça et de le mettre dans un coin. Ou bien étaler sur votre potager, c'est encore mieux. Et les feuilles mortes, sinon, vous pouvez aussi l'étaler partout. Ça retient pas, ça retient pas l'humidité, en tout cas beaucoup moins que le gazon. Et franchement, ça n'a pas d'odeur, c'est... Voilà. Vous pouvez aussi le laisser tomber, hein, sinon... Regardez ici, on jette tous nos branchages, tout. Et ça fait le bonheur, quoi. Donc voilà. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est le carton. Le carton, le papier toilette, les mouchoirs.
On s'en rend pas compte, mais c'est aussi 100% dégradable. Surtout le carton. Attention à qu'il n'y ait pas de plastique et de scotch sur le carton, mais du carton pur, vous n'avez aucun problème à le jeter dans la nature, ça se décompose ultra rapidement. Et sinon, si vous n'avez pas les moyens de faire une haie morte, faites des copeaux, tout simplement. Coupez-les en tout petits morceaux avec, si vous avez une machine pour ça, bah c'est super. Sinon, vous les mettez en haie morte évidemment. Mais les copeaux aussi, ça se décompose super vite. Feuilles mortes, gazon, copeaux. Et là, vous allez avoir du terreau de qualité. Un autre truc qui n'est pas forcément agréable, les fruits pourris. Alors, les fruits pourris, c'est pas forcément agréable à toucher, mais c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte parce que c'est un peu comme le gazon, on n'aime pas trop marcher dedans, quoi. En tout cas, je vous le déconseille. Les fruits pourris, le truc à faire, c'est si vous avez une vieille poubelle, pas fissurée, cassée avec des trous dedans, encore entière, mettez-les dedans. Faites des trous au fond de la poubelle pour que l'eau puisse s'évacuer, sinon ça va devenir véritablement une piscine qu'on a abandonnée depuis 10 ans. Donc ne faites surtout pas ça. Trouvez des trous, mettez de la terre avec plein de vers de terre, mettez des fruits morts, mettez vos fruits morts dedans. Et aussi le caca d'animaux. Si vous avez des canards, des poules, mettez tout ça dedans. Parce qu'il faut surtout préciser que le caca, il ne faut pas le mettre avec le compost de feuilles mortes et tout, parce qu'il peut transmettre des trucs vraiment pas cool. Il faut le laisser se décomposer pendant au minimum 1 an avant de pouvoir le mettre avec le compost de base. Donc tout ça, les fruits morts et le caca, vous pouvez le mettre séparément dans la même poubelle et le laisser décomposer pendant 1 an. Et une fois que vous avez fait ça, mettez les deux composts ensemble et là votre terreau et vos plantes d'intérieur, entre de gros guillemets, parce qu'il n'existe pas de plantes d'intérieur, ça n'existe pas, elles vont exploser en termes de croissance. Ce sera vraiment la meilleure terre que vous pourrez leur offrir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. On a parlé des feuilles, des arbres, des branches, du gazon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis sinon, oui, un truc que j'ai pas parlé, c'est la paille. Mais ça, c'est le classique, hein. Vous l'étalez sur votre potager, ça fait un super paillage. Ça se décompose très lentement, donc il faut être souvent patient. Mais si vous avez un potager, voilà, hein, vous la mettez sur votre potager, c'est très rapidement parti. Et si vous avez des poules, vous savez quoi faire. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Merci énormément pour les 100 abonnés, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.